Bonjour à tous et bienvenue sur nos pages. Je suis Sandra Takassi, experte en gestion de projet au service de l'émancipation de la femme par l'entrepreneuriat et l'éducation numérique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne la gestion de projet, qui est une étape clé. Nous allons voir comment cette étape peut littéralement définir le succès ou non de votre projet. Alors, un grand homme a dit, plus précisément Nelson Mandela a dit un jour, qu'une vision sans action est un rêve. Une action sans vision ne fait que passer le temps et une vision avec des actions peut littéralement changer le monde. C'est convaincu de cette idée-là qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la planification des projets. Qu'est-ce que la planification des projets? Avant toute chose, avant de définir ce que c'est que la planification de projet, parlons d'abord de son importance. Imaginons donc que nous avons une sortie à effectuer. Nous sommes en plein week-end, c'est le moment de se divertir. Et vient la phase décisive où nous devons passer à l'acte. Sauf qu'au préalable, nous n'avons pas défini ce qu'on souhaite faire. Nous n'avons pas défini le lieu. Nous n'avons pas défini le moment auquel nous devons le faire. Nous n'avons pas prévu comment est-ce qu'on doit s'y rendre. Vous comprenez avec moi qu'il sera difficile donc de pouvoir réaliser ce projet qui consiste à effectuer une activité qui va nous permettre de nous divertir. Donc, pour pouvoir passer à l'action, la planification va constituer votre carte routière. C'est votre GPS. Elle va vous permettre de définir exactement où est-ce que vous voulez aller et va vous permettre d'identifier les raccourcis qui vont vous permettre d'éviter les embouteillages éventuellement sur votre route pour pouvoir arriver à votre destination. À présent, abordons le sujet des étapes clés d'une planification. Les étapes clés d'une planification. Dans une planification, il y a 5 étapes clés. La première étape est de définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on souhaite accomplir? Que ce soit pour un projet personnel ou professionnel, cette étape est fondamentale. Qu'est-ce qu'on souhaite accomplir? Quelle est la vision claire? Cette vision est essentielle justement pour pouvoir rester focalisé sur notre objectif. Ensuite, la deuxième étape est l'identification des ressources. Les ressources, c'est les moyens qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. En matière de ressources, on identifie différentes catégories. Nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources financières, nous avons les ressources temporelles, nous avons les outils. La troisième étape concerne l'établissement d'un calendrier. Pour pouvoir exécuter un projet, l'étape du calendrier va vous permettre de mettre les différentes tâches dans un document visuel avec des deadlines précises, des moments clés auxquels vous devez avoir des résultats. Et ce calendrier va vous permettre de suivre l'évolution de votre projet. La quatrième étape consiste à prévoir les risques. Dans tout projet, il est important d'identifier les potentiels embouteillages qui vont se présenter sur votre chemin et de réfléchir en amont aux solutions qui vont permettre de pallier à ces difficultés-là. La cinquième étape, enfin, constitue à faire un suivi, une évaluation de ce projet pour s'assurer que ce qui a fonctionné peut être enregistré comme bonne pratique et ce qui n'a pas fonctionné pourra être enregistré comme risque potentiel à ne plus répéter lors de l'exécution d'un projet suivant. Alors, à présent, laissez-moi vous partager une petite histoire qui m'est arrivée il y a de cela quelques années. À ce moment-là, j'étais encore en fonction en tant que responsable commerciale et coordinatrice d'événements au sein d'une entreprise qui commercialisait des formations dédiées au personnel d'entreprise. Et donc, ce jour-là, nous avions comme mission de nous rendre à l'intérieur du pays afin de délivrer une formation. Donc, nous avions tout prévu. Le formateur était averti et son contenu de formation était préparé.
Nous avions bien réservé les hôtels en avance. Nous avions réservé également le véhicule de location avec le chauffeur qui allait nous permettre de nous rendre sur les lieux. Et vraiment, pour pouvoir bien nous assurer que tous les risques avaient été anticipés, donc tous les imprévus avaient été parés, nous avions décidé de partir la veille de la formation, de sorte à pouvoir arriver en soirée ce jour-là, pouvoir bien se reposer pour démarrer donc ces 3 jours de formation. Et donc, c'est armé de tout cet enthousiasme que nous sommes partis ce jour-là. Et il y a une chose que nous avions malheureusement pas pu anticiper, qui était vraiment la surprise à ce moment-là. Le chauffeur qui était en charge de nous conduire a eu un malaise. En plein milieu de la route, nous étions au milieu d'un village, il faut appeler ça comme ça, et nous n'avions aucun moyen de joindre qui que ce soit pour informer de la situation et pouvoir sortir donc de cette situation totalement imprévue. Donc, très rapidement, nous avons discuté avec le formateur. De nous deux, c'est lui qui avait un permis de conduire et sur le coup, il s'est improvisé chauffeur. Il a donc pris les rênes de la voiture. Nous avons d'abord conduit jusqu'à la ville la plus proche pour pouvoir identifier un hôpital de proximité afin que le chauffeur puisse être rapidement pris en charge. Et ensuite, nous avons pu, à ce moment-là, accéder au réseau Internet pour pouvoir contacter la société de location qui nous avait mis le chauffeur à disposition pour les informer de la situation. Nous n'avions pas le droit d'arriver en retard à cette formation, donc nous avons pris la liberté, malgré tout, de poursuivre notre voyage avec la voiture, toujours le formateur s'étant transformé en chauffeur, et nous avons conduit jusqu'à notre destination. C'est alors que le lendemain, très tôt le matin, la société de location nous a envoyé un chauffeur qui a pu prendre le relais pour la suite de ce voyage-là. Donc, cette anecdote illustre bien comment déjà, en termes de gestion de projet, c'est important la planification, c'est important la définition des objectifs, c'est important la définition des ressources, c'est important la définition des risques, etc. Mais il y a bien évidemment des imprévus qui vont toujours arriver et il va falloir faire preuve d'agilité justement pour pouvoir réagir à ces imprévus-là. Mais sans une bonne planification, le risque dans ces situations, c'est que justement, il y ait trop d'imprévus à gérer. Donc, le fait d'avoir déjà une certaine sérénité sur tous les autres sujets que nous avions à gérer avant ce projet-là, dans le cadre de l'organisation de cette formation, nous a permis de sereinement avoir les esprits libérés pour pouvoir nous pencher sur une solution rapide que nous pouvions mettre en application à ce moment précis. Donc voilà un peu comment est-ce que parfois la planification peut être déroutée, mais le fait de pouvoir avoir une bonne planification permet justement de réduire les stress liés aux imprévus à gérer. Pour terminer, je dirais que dans la gestion de projet, l'étape pour moi qui est fondamentale, c'est la planification. La planification, c'est vraiment le moment où, avant de démarrer, vous définissez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir performer, réussir votre projet. Encore une fois, qu'il soit dans un cadre professionnel ou personnel, cette feuille de route vous est indispensable pour pouvoir atteindre vos objectifs et pouvoir transformer vos rêves en action. Merci à tous. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par du contenu concernant l'autonomisation de la femme, la gestion de projets en général, la gestion de projets au service justement de l'émancipation féminine et l'éducation digitale. Nous sommes toujours heureux de partager ces astuces avec vous. Donc, je vous dis merci et à très bientôt.